Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief du match nul de l'OL à Reims, un but partout. Un match, je dirais encore une fois, haut de visage. En général, on commence pas très bien nos matchs et on finit en trombe. Là, je dirais que ça a été l'exact opposé, une première mi-temps superbe. On n'a pas vu le temps passer tellement il se passait de choses, notamment du côté de l'OL avec un Ryan Cherki extrêmement inspiré et en plus buteur. Et puis une deuxième mi-temps qu'on a commencé comme chloroformé. Et malheureusement, les changements, les entrants n'ont pas vraiment permis de reprendre le dessus. Et au final, finalement... Si on regarde les toutes dernières minutes, on est presque même heureux de repartir avec un point parce que Lucas Perry nous a sauvé la mise à plusieurs reprises et également Clinton Mata sur un repli défensif qui aurait pu très mal tourner. Donc bon, franchement, on est assez dépité après ce match-là parce qu'il y avait vraiment la place, notamment en première mi-temps, de faire la différence, de mettre l'équipe en face la tête sous l'eau et on n'a pas su le faire. Donc on va regarder un petit peu le déroulé du match, regarder des stats, des performances individuelles aussi et évidemment on va regarder les principales déclarations des acteurs de ce match, c'est-à-dire l'entraîneur, Daniel Congré aussi, un nouveau je dirais membre du staff de l'OL qui joue plutôt sur le mental, etc., etc. Pierre Sage, des joueurs, enfin bon bref, on va voir tout ce que ces personnes ont dit et évidemment ce qu'on peut en penser. Alors Pierre Sage était venu avec des ambitions qui se retrouvent dans la composition d'équipe, 4-2-3-1, donc avec 4 joueurs offensifs. J'avoue que j'étais un petit peu perplexe et puis il faut bien reconnaître que ça a super bien marché, notamment dans l'animation, parce que c'est vrai qu'à la finition, il y a des choses à dire. Après, il y a aussi des arrêts incroyables du gardien. Je pense notamment à cet arrêt sur un tir de Lacazette. Ce tir à lui tout seul, c'est 0,47 XG. Donc autant vous dire que normalement, avec un joueur du calibre de Lacazette, c'est au fond. Et non, il a fait un super arrêt. Ryan Cherki qui lui était vraiment hyper déterminé, hyper offensif et donc il a vraiment fait une première mi-temps ébouriffante, vraiment que ce soit à la basse, à la finition et en plus il marque de la tête vraiment inattendu. Donc sur le 11, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à dire. Moi je m'attendais plutôt effectivement à un 4-3-3, c'est ce qui était annoncé d'ailleurs dans l'équipe. Donc 4-2-3-1, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien, on y va, conquérant et franchement... Première mi-temps, très satisfaisante. Effectivement, on aurait aimé un avantage d'au moins 2 buts. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, la deuxième mi-temps, et on va voir sur l'attaque momentum, une baisse de niveau absolument incompréhensible. Vous l'avez ici, le fameux attaque momentum. Vous voyez vraiment qu'en première mi-temps, c'est un festival de l'OL. Et bizarrement, alors là, il faudra vraiment qu'on m'explique. Après avoir marqué le but, vous voyez, on a, sur la fin de la mi-temps et quasiment le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, un OL totalement atone. Alors après avoir encaissé le but, reprend du poil de la bête, Malik Fofana entre en jeu et c'est vrai que il a beaucoup provoqué. Bon, il a été moins efficace que d'habitude. Vous verrez avec Congré que certains supporters sont insatisfaits de l'arbitrage de Madame Frappard. Moi, personnellement, déjà, je n'ai pas pour habitude de pointer du doigt l'arbitre. Je trouve que des erreurs, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. Il y a des interprétations. Moi, je trouve pas qu'il y ait scandale du tout. Sur Lacazette, le pseudo-penalty, vraiment Lacazette, le mec d'en face, le ceinture, à peine, je dirais, et Lacazette se laisse tomber. S'il joue l'action et qu'il y a une vraie faute, il obtiendrait peut-être son penalty, mais là, il se laisse tomber. Donc, à la limite, en tant qu'arbitre, vous n'avez pas du tout envie de le récompenser, entre guillemets. Sur la faute de Fofana, sur Fofana,
Ouais, bon, bah voilà, le Rémois récupère quand même le ballon. Moi, je trouve que ça aurait été dur de siffler penalty, mais attention, hein, je suis bien conscient que ma prise de position n'est pas très populaire. Mais en tout cas, c'est ce que je pense, et vous allez voir qu'il y a une personne, je ne dévoile pas qui encore, qui s'est excitée sur cette action-là. Bon, bref, moi, je considère que l'arbitre, c'est un des éléments du jeu. Alors évidemment, il peut avoir un impact sur le score final, ça c'est sûr. Mais j'estime que dans ce match-là, on ne peut pas se retourner vers l'arbitrage et puis dire c'est à cause de vous, Madame Frappard, qu'on perd 2 points ce soir. Non, c'est à cause de nous. On n'est pas capable de finir nos actions. Et puis, on a eu ce trou énorme qui est sanctionné par un but. Et ensuite, on n'a pas réussi à faire la différence. Donc, écoutez, moi, je pars du principe que on a le pouvoir d'obtenir ce que l'on veut et que si on n'a pas obtenu ce que l'on voulait, c'était quand même de notre responsabilité. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Je sais qu'il y en aura beaucoup, effectivement, qui considéreront qu'il y avait péno, mais bon, comme je le dis, l'arbitre, c'est un élément du jeu avec lequel il faut faire. N'oublions pas aussi qu'il y a Madame Frappard, mais il y a aussi la VAR, c'est-à-dire que non seulement Madame Frappard n'a pas considéré qu'il y avait des pénaux, mais la VAR n'a pas considéré qu'elle avait commis une erreur. Donc effectivement, chacun sur ces actions-là peut avoir son opinion, mais selon moi, on doit faire fi voilà, on doit ne pas se mettre justement dans une situation où on est à l'abri d'une décision qui nous serait défavorable. En deuxième mi-temps, malheureusement, Ryan, mais comme le reste de l'équipe, a été quand même beaucoup moins en vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je commence vraiment à me poser la question, est-ce que nos joueurs ont 90 minutes dans les jambes? Quand même savoir qu'il y avait beaucoup de joueurs dans l'équipe qui n'étaient pas concernés par la trêve internationale. Donc Lacazette, Tolisso, Maitland-Niles, Matic, Mata, Perry, etc. Donc personnellement, je n'accepte pas l'aspect fatigue dû aux matchs internationaux, puisque là pour le coup on avait des joueurs, on n'avait pas tant de joueurs que ça qui étaient internationaux, puisque en plus Tagliafico et Caleta-Car n'étaient pas dans le groupe. Fofana, pareil, n'a pas joué puisqu'il était blessé, donc il n'a pas joué avec l'équipe de Belgique. Donc je n'accepte pas cette explication et j'en reviens à quelque chose que j'ai dit à la fin de l'été, en constatant qu'on n'est pas capable, ou alors vraiment à de très rares exceptions, de faire un match intense pendant l'intégralité du match. Donc moi, j'accuse 2 choses. La première, c'est la préparation intégrée. Je rappelle ce qu'est la préparation intégrée. La préparation intégrée, c'est ne pas faire de foncier spécifique, mais de considérer que l'intensité mise à l'entraînement suffit à se fabriquer du physique. Et je constate que Peter Bosz nous a fait ça, ça n'a pas marché, et que Pierre Sage nous fait ça, et qu'on n'est pas capable d'avoir une intensité sur l'intégralité d'un match. Alors je suis conscient qu'on ne peut pas donner 100% sur l'intégralité d'un match, mais on a la capacité de faire 5 changements, et je me rends compte que on le voit sur l'attaque momentum, dès la 40e minute, il n'y a plus du tout d'intensité dans ce qu'on fait. Deuxième chose que j'accuse, et ça c'est quelque chose dont j'ai parlé à Pierre Sage directement lors de l'after-foot, nous manquons de dimension athlétique dans notre équipe. Je le dis, je le redis, je le re-redis. Lacazette, Tolisso, Benrahma, Matic, je suis désolé, et Cherki, c'est pas des athlètes les mecs, c'est pas des athlètes, ils sont de bonne volonté. Mais en termes d'impact, d'intensité athlétique sur tout un match, ça ne tient pas la route. Je le dis, je le répète, et je le répète pas depuis 3 mois, pas depuis 6 mois, mais depuis 2 ou 3 ans. Je pense même que à l'été 2023, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait « Tout ce qui ne va pas ». Et déjà, je pointais, en plus du manque de qualité athlétique, un manque de taille, puisque à cette époque-là, je trouve qu'on manquait de taille. Ou alors c'était en 2022, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce sont des éléments qui sont très importants. C'est bien d'avoir des beaux joueurs avec une belle technique, etc. Mais il faut aussi tenir l'intégralité d'un match, et je constate qu'on n'est pas capable de le faire. Alors, certains diront c'est un problème mental, peut-être que les mecs, ils ont tellement dominé la première mi-temps qu'ils sont revenus avec le boulard en deuxième mi-temps, ça je n'en sais rien.
ce que je constate, c'est que ça se répète quand même beaucoup trop souvent pour que ce soit juste un problème mental. En plus, maintenant, on a un préparateur mental qui s'appelle Daniel Congré, donc là aussi, cette explication ne me satisfait pas. Je n'en démorderai pas. La préparation intégrée, c'est du caca, et je trouve que nos joueurs manquent de dimension athlétique. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai, parce que pour moi, c'est très important. Et on voit bien qu'on n'est absolument pas capable de répéter la très bonne première mi-temps qu'on a fait, parce qu'il faut le dire, cette première mi-temps, elle était vraiment fantastique. Ça partait dans tous les sens, il y avait des circuits de passe, il y avait des circuits de jeu, il y avait de l'intensité, il y avait du pressing, il y avait beaucoup de choses, mais seulement plus d'essence à la 40e minute, et la deuxième mi-temps, d'abord ça ronronne, les entrants apportent un petit peu plus d'énergie, mais finalement Pierre Sage, il a fait assez peu de changements tôt dans le match. On a Fofana qui est rentré, ensuite assez tardivement Tessman et Mikotadze, mais il n'a pas été tellement cherché dans son banc. Donc moi je trouve qu'il y a des problèmes et il ne faut pas se voiler la face, parce que vous allez voir, avant de passer aux déclarations et aux stats, eh bien que ce match nul ne fait pas nos affaires, loin de là. Alors il se trouve que ce week-end, les 3 premiers du championnat tout simplement ont gagné, le Paris Saint-Germain, Monaco et Marseille, donc évidemment on perd 2 points par rapport à toutes ces équipes-là. Lille n'a pas encore joué, reçoit Rennes demain. Alors certes, on reste 5e, mais le petit écart que nous avions de 2 points avec la 3e place, il est remonté à 4 points. Et je rappelle en plus un goal average négatif par rapport à ces équipes-là. Donc c'est clairement une très très mauvaise affaire, d'autant que le scénario du match devait nous conduire à empocher les 3 points. Et je ne vais pas retourner ma veste, puisque avant le match, j'ai fait une vidéo de présentation du match, et je disais que ramener 3 points, ce serait vraiment une très très belle performance. Mais cette très très belle performance, on était en mesure de la réaliser. Et malheureusement, on n'a pas su tenir l'intensité sur l'intégralité du match. Donc je suis très frustré par rapport à ça. Mais je voudrais aussi aller plus loin, parce que si on regarde la dynamique globale de l'Olympique Lyonnais, on avait commencé la saison un petit peu difficilement, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis on avait enchaîné 5 victoires consécutives, pas toutes convaincantes, notamment à Toulouse, mais 5 victoires consécutives, que ce soit en championnat ou en Europa League. Et vous voyez que depuis cette 5e victoire, sur les 6 derniers matchs, c'est 1 victoire, 4 nuls et 1 défaite. Donc là aussi, dans certaines contre-performances, un fond de jeu plutôt positif, notamment contre le Beşiktaş, et certains pourront dire, oui mais regarde, sur les 11 derniers matchs, on a 1 seule défaite. Oui, mais enfin bon, parfois vaut mieux enquiller une 2e défaite et puis faire des victoires à côté, surtout avec la victoire à 3 points. Donc je dirais que là, depuis, on va dire, le 24 octobre, on est vraiment au ralenti dans les compétitions. Heureusement, on gagne le derby sans être flamboyant, mais bon, les 3 points, on les prend. Mais vous voyez que globalement, on est au ralenti. Alors, globalement, il y a une progression dans le jeu, ça c'est une évidence, la première mi-temps est là pour en témoigner. Mais par contre, on ne tient pas un match complet, et ça commence à me saouler. Malheureusement, si j'ai raison, c'est-à-dire si cette incapacité à tenir un match complet est due à la préparation intégrée, c'est trop tard. La préparation intégrée, on va se la taper toute la saison. Enfin, tout du moins les effets de cette préparation. Si c'est un manque de qualité athlétique, comme on ne peut pas recruter, notre seul salut, c'est de rajouter un petit peu de qualité athlétique dans le milieu de terrain, notamment avec Mamadou Diawara, mais lui n'est plus dans le groupe, donc je ne sais pas comment on va faire évoluer cela d'ici la fin de la saison. Passons aux stats de notre ami DataOL sur Twitter, que l'on salue s'il nous regarde, et qui nous donne des stats spécifiques Olympique Lyonnais. Le duo Benrahma-Lacazette a 6 XG cette saison en Ligue 1. 1,72 pour Benrahma, 4,3 pour Lacazette, pour seulement 3 buts. Donc vous voyez vraiment
une très grosse sous-performance de deux de nos joueurs offensifs. La charnière Niakate-Mata a remporté 91% de ses duels ce soir, 10 sur 11. Bon, clairement, Niakate, le roi du duel, et Mata a fait un bon match, je trouve. Ryan Cherki, là aussi, il faudrait couper son match en demi-temps. La première et la deuxième, et ce ne sont pas du tout les mêmes. 86% de passes réussies pour un joueur offensif, c'est quand même très bien. 31 passes réussies dans le camp adverse, 2 passes clés, donc qui amènent à un but. 4 tirs, 3 cadrés, 1 but, 67% de duels remportés. 2 dribbles réussis sur 3, 4 récupérations. Donc, malgré tout, malgré le résultat décevant, un grand match pour Ryan Cherki, mais quand même une grosse baisse de performance en deuxième mi-temps. Là aussi, alors lui, vous me direz, il n'a pas fait la préparation intégrée, puisque quasiment, il n'a pas eu de préparation, puisqu'il était dans le loft. Ça peut peut-être jouer justement sur sa baisse de performance en deuxième mi-temps, parce que ce n'est pas le premier match où je note une telle baisse de qualité en deuxième mi-temps. Alors, les XG ce soir, 1,22 pour Reims. Donc quand même, il s'est passé des choses du côté de Reims et des arrêts, notamment en fin de match de Lucas Perry. 1,70 pour l'OL, donc 1,70 seulement un but, là aussi sous-performance de notre équipe. Dans l'avant-match, je vous avais fait l'historique de nos rencontres face à Reims en vous faisant remarquer que on n'avait pas gagné là-bas depuis 2015. Eh bien, ça continue. 3499, donc aujourd'hui 3500 jours sans victoire à Reims. On n'y arrivera jamais. Alors, on l'a noté, on a commencé en 4-2-3-1, donc système très ambitieux, mais vous allez voir un système qui ne marche pas. Il ne marche pas. Moi aussi, c'est mon système préféré, on en parle souvent avec Flavien, mais il ne marche pas à l'Olympique Lyonnais, on est beaucoup trop fragile au milieu de terrain. Alors, les antistats diront que c'est le hasard, mais bon, quand vous jouez 9 fois en 4-2-3-1, que vous êtes une équipe quand même qui a plutôt un pourcentage de victoires positif, et que sur ces 9 matchs, vous faites 2 victoires, 1 nul et 6 défaites, évidemment, il faut se poser la question. Donc, personnellement, même si c'est pas mon système préféré, je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, on est bien meilleur et surtout beaucoup plus solide quand on joue en 4-3-3. J'ai remarqué que ce 4-3-3 nous permettait de ne pas encaisser trop de buts, mais quand même d'en marquer. Mais on en marque surtout quand Malik Fofana est titulaire avec Ryan Cherki de l'autre côté et Lacazette en pointe. Donc bon, il y a quand même une réflexion à mener sur ce sujet. Alors on va passer aux déclarations, il y en a eu pas mal après ce match, des déclarations qui dénotent surtout de la frustration, on va pas se mentir. Ryan Cherki, il faut qu'on travaille nos entames de seconde période, on le sait. On leur a laissé un quart d'heure pendant lequel ils se sont fait plaisir, on en discute tous les matchs et ça ne marche pas. C'est notre meilleure première mi-temps depuis des années, c'est pas loin d'être vrai. Mais bon, tout le monde est conscient du problème, de ces entames de seconde période, et ça continue, on prend des buts, on a du mal à se remettre dedans, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, sans doute questionné sur le sujet que j'ai abordé avec la préparation intégrée, etc., Ryan Cherki dénie. Il dit « Aucun problème physique, c'est mental ». Bah écoute, moi, que ce soit mental ou physique, ce que je constate, c'est que il n'y a pas tellement de progrès de ce côté-là. Donc, il va falloir trouver l'origine de ce qui ne va pas. Alors, que dit notre coach Pierre Sage, qui, vous le voyez, pointe les défauts de son équipe ? Nous avons dominé 5 des 6 quarts d'heure du match, mais le résultat final est de 1-1. C'est un constat décevant, nous devons être insatisfaits de notre capacité à concrétiser nos actions. Je suis déçu du résultat, il faut valider nos actions par la finition. Une fois encore, nous sommes mal rentrés en deuxième mi-temps, ce qui a permis à notre adversaire d'égaliser logiquement. Ils auraient même pu marquer avant cela. À l'inverse, avec toutes nos occasions, nous aurions dû creuser l'écart. On a perdu 2 points ce soir, mais on laisse Reims à distance. Ce n'est pas un mauvais résultat en soi, mais le résultat final, lui, oui. C'est pas faux.
faire 1-1 à Reims, il n'y a pas de honte. Mais vu le scénario du match, ce n'est pas normal de ne pas repartir avec les 3 points, et notamment à cause de ce début de deuxième mi-temps qui a été catastrophique. Alexandre Lacazette, lui aussi, s'est exprimé, c'est pas si fréquent. On a mal débuté le match et ils en ont profité sur un coup de pied arrêté. On est mal rentré en deuxième mi-temps, ce qui est un défaut de notre saison. Pour nous, ce sont 2 points de perdus, même si on doit reconnaître le mérite de cette équipe de Reims. Il y a beaucoup de déceptions. On avait à cœur de gagner aujourd'hui, d'autant plus que nous avions bien travaillé pendant la trêve. Tout était clair pour nous. C'est notre responsabilité de rester concentrés pendant 90 minutes. Ah oui, mais le dire, le constater, c'est une chose, mais maintenant, il faut y apporter des réponses, les amis, et c'est à vous, les joueurs, notamment, de réussir cela. Alors, il y a 2 personnes majeures au club qui ont réagi, notamment sur l'arbitrage. Vous remarquez que Pierre Sage n'en parle pas du tout. C'est Daniel Congré, donc nouveau, je sais plus, coordinateur technique, enfin je sais plus trop son titre. Je veux simplement comprendre les 2 situations très litigieuses qui ont été en notre défaveur, les pénaltys non sifflés sur Lacazette et Malik Fofana. J'ai dit ce que j'en pensais en début de vidéo. J'aimerais simplement comprendre pourquoi l'arbitre n'a pas été consulté la VAR, sachant qu'il y avait matière à réflexion, le pénalty de Lacazette. Il a clairement son pied d'appui percuté, j'aimerais qu'il y ait uniformité des décisions, je suis déçu. Parce que ça ne récompense pas les efforts des joueurs et ces décisions nous font vraiment mal. Si j'ai l'impression que qu'on nous a pris ces 2 points, clairement, c'est une victoire que nos joueurs méritaient. Voilà, quand même, faut arrêter avec cette victimisation. Je vous avoue que franchement, je remarque que même les joueurs n'en parlent pas. À aucun moment, Pierre Sage, Cherki, etc. n'ont parlé de l'arbitrage en disant que l'arbitre nous avait volé de 2 points. Donc je ne comprends pas qu'un coordinateur sportif, préparateur mental, viennent pleurnicher au micro d'avoir perdu 2 points. Franchement. Alors je sais que ce que je dis, ce sera pas populaire, parce qu'on aime bien se dire qu'on nous en veut. Mais bon, à un moment donné, voilà, Lacazette, il en rajoute des caisses. Et Fofana, il y a peut-être un petit contact, mais il se fait prendre le ballon. Moi, personnellement, je ne vois rien à redire sur ces 2 décisions. Mais de toute façon, même si elles étaient contestables, l'arbitrage est un élément du jeu, et si on a baissé d'intensité après notre propre but, l'arbitre n'y est pour rien. Donc si on n'est pas capable de marquer après avoir encaissé un but, là aussi, l'arbitre n'y est pour rien. Donc personnellement, je ne vais pas m'acharner sur Madame Frappard, même si je sais que c'est très populaire dans certains milieux. Alors Textor qui, a obtenu 10 pages dans l'équipe magazine pour étaler sa fortune, est quand même un petit peu tendu ces derniers temps. Je vous renvoie à ses réactions après le match nul de Botafogo cette semaine en championnat. Et là donc il a publié, je pense que c'est sur Instagram. Mais bon, je ne suis pas abonné à John Textor sur Instagram, donc je ne suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, il a réagi en montrant la photo de la faute d'Ito sur Fofana en disant contact, donc dans le cercle rouge. Voilà, le cercle rouge. Sur la partie supérieure de la jambe gauche du joueur de Lyon, en rouge avec une force, on va dire une forte poussée, et cela casse la trajectoire de course du joueur. Penalty évident, non sifflé. Bon, écoutez, il faut arrêter avec ça, c'est assez ridicule. Alors je remarque que il y a le logo Good Game. Alors qu'est-ce que c'est Good Game? C'est la fameuse entreprise d'intelligence artificielle, qui, à mon avis, une intelligence parfois très artificielle, avec laquelle bosse John Textor pour essayer de démontrer qu'il y a de la corruption arbitrale au Brésil. Donc c'est sans doute eux qui l'ont fait le petit rapport sur cette action-là. Bon, écoutez, franchement, faut arrêter un petit peu. Le match nul sur l'ensemble du match, me semble-t-il, est mérité. Et c'est à nous, on doit s'en prendre à nous si on n'a pas été capable de maintenir une intensité sur l'intégralité du match. Voilà pour ce débrief les amis, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, notamment sur les pénaux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.